Salut à toutes et à tous! Donc finalement, à la fin du chapitre 1, nous allons construire ensemble le tableau des signes pour des fonctions continues qui sont définies algébriquement. Puis à mon avis, le tableau des signes, c'est un des outils en calcul, un des outils les plus importants au même niveau que calculer une dérivée d'une fonction, calculer la limite d'une fonction, ou éventuellement, si vous continuez vos études en calcul, calculer des primitives de fonctions. Donc, c'est vraiment un outil super important, pour justement calculer le signe d'une fonction, donc quand est-ce qu'elle est strictement positive, strictement négative ou nulle. Puis éventuellement, on va utiliser le tableau des signes pour calculer avec la première dérivée de la fonction quand est-ce qu'une fonction est croissante ou décroissante. On va pouvoir aussi utiliser le tableau des signes de la première dérivée pour calculer des minimums et des maximums locaux pour une fonction différenciable. Puis on va utiliser aussi le tableau des signes de la deuxième dérivée pour calculer quand est-ce qu'une fonction est croissante vers le haut ou croissante vers le bas, puis quand est-ce qu'elle contient des points d'inflexion. Donc, anyways, tout ça pour dire tableau des signes, it shines bright like a diamond in the sky. Alright, donc ici notre ingrédient de base, on a donc pour la définition ou la construction là, de 1.4.7, on commence avec une fonction f de x, une fonction qui est continue, puis cette fonction-là va être définie algébriquement. Donc on s'intéresse vraiment au tableau des signes pour les représentations algébriques, donc des équations qui sont données par une seule équation. Donc on a déjà vu comment trouver quand est-ce qu'une fonction est continue, ou trouver le tableau des signes, ou trouver le signe d'une fonction à partir d'une fonction qui est définie graphiquement. Maintenant, on veut le faire pour les fonctions qui sont définies algébriquement avec une seule équation. Puis ici, c'est pas prouvé, mais l'idée c'est qu'avec le théorème précédent, on sait que, ou je l'ai simplement dit, là, vous devez avaler ça comme étant la vérité, que si on a une fonction qui est définie algébriquement, sur son domaine, c'est continu. Donc, comment on construit le tableau des signes? Donc, la première chose qu'il faut faire, ça c'est typique, il faut trouver le domaine. Mais en particulier, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les points où ce que la fonction est non définie, qui séparent justement des intervalles du domaine. Donc, on cherche quand est-ce que ça crash, quand est-ce que la fonction crash. Ça, c'est très important. On va voir ça avec nos exemples. Ensuite, on va trouver quand est-ce que la fonction est égale à 0. Donc, on va trouver les racines de notre fonction. Puis pour construire le tableau des signes va toujours, donc le tableau des signes a toujours deux lignes. La première ligne, c'est quoi? C'est simplement une ligne qui va étiqueter la variable x, puis bien sûr qui va être en ordre croissant, où ce qu'on va avoir de la fonction f tous les points où ce que la fonction crash, tous les points où ce que la fonction est 0, puis tous les intervalles entre ces points-là. C'est ce que j'aime appeler, puis que je vais référer beaucoup comme étant les points importants, si on veut, du tableau des signes. Puis dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, je sais, là, je lis beaucoup, là, avec les exemples, ça va être pas mal plus clair. La deuxième ligne, ça va être simplement l'étiquette qui va être le signe de f de x. Puis sur cette ligne-là, wow, peut-être un peu sur cette ligne-là, tous les points, ce que c'est non défini sur la première ligne, donc les points qu'on a trouvés, ce que c'était non défini, on va écrire nd en dessous pour non défini. Tous les points qu'on a trouvés comme étant des zéros, donc des racines de f, on va écrire un 0 en dessous, puis ça c'est typiquement la première chose qu'on va faire, trouver les colonnes importantes de 0 puis de points non définis. Puis ensuite, pour les intervalles entre les points importants, si tu prends un point dans l'intervalle, puis tu trouves que la fonction est strictement positive, puisque la fonction est continue, ça va être positif partout. Donc, juste avec un point, une évaluation, tu trouves un plus, la fonction est positive partout. Si avec un point dans l'intervalle, tu trouves que la sortie est négative, alors sur cet intervalle-là, la fonction va être strictement négative. Pour tous les points, tu as juste besoin d'un seul point par intervalle pour déterminer le signe de la fonction. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui marche juste parce que la fonction est continue. Donc, un tableau des signes pour des fonctions non continues, c'est beaucoup plus difficile. Puis puisque nos fonctions, c'est toutes des fonctions qui vont être définies algébriquement avec une équation, ce que je vous montre, c'est excellent. Here we go. Donc, premier exemple pour le tableau des signes, on a f de x qui est égal à x moins 1 sur x plus 1 fois x moins 3. On veut construire le tableau des signes de la fonction f de x. Donc, la première chose à faire, je vais toujours faire ça dans le même ordre. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de trouver les points
où est-ce que la fonction a crash. Puis quand est-ce que la fonction va crasher? Ici, j'ai pas de racine carrée, j'ai pas d'ln. Puis dans tous mes exemples, dans le chapitre-ci, les fonctions vont être des fonctions rationnelles. Donc, la seule chose qui peut arriver, c'est de trouver des divisions par 0. Donc, quand est-ce que x plus 1 est égal à 0, ça va faire crasher la fonction. Puis bien sûr, ça va arriver lorsque x est égal à moins 1. Donc, x égale à moins 1, ça va faire crasher la fonction. Puis aussi, c'est quoi l'autre valeur de x qui va faire crasher la fonction quand x moins 3 est égal à 0. Donc, quand x est égal à 3. Ça aussi, tu essaies de faire avaler à cette fonction-là moins 1 ou 3, ça crée une division par 0. Donc, quand est-ce que f de x est non défini? Mais pour x égale à moins 1 et x égale à 3. Donc, 2 points où est-ce que la fonction crash. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de trouver les zéros de la fonction. Donc, c'est pour les zéros, on va utiliser le numérateur. Donc, quand est-ce que x moins 1 est égal à 0? Donc, x moins 1 est égal à 0 si x est égal à 1. Donc, la fonction a une seule racine, un seul 0 quand x est égal à 1. Donc, pour construire mon tableau des signes, je me crée un tableau, là, moi je l'ai déjà fait, là, grâce à la magie de la technologie. Là, il y a déjà un tableau avec deux tableaux. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est créer un tableau avec deux rangées. La première rangée, ça va être la rangée pour x. Donc, j'ai une rangée pour x. Puis la deuxième rangée, c'est pour le signe de f de x. Donc, la première colonne du tableau des signes, c'est toujours x, puis signe de f de x. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour chaque point important? Donc, tous les points où ce que f de x crash, non défini, ou 0, je construis une colonne. Puis je vais ensuite regarder le signe entre ces colonnes-là. Donc ici, j'ai moins 1, 3 et 1. Donc la plus petite valeur, c'est moins 1. Donc j'ai une colonne pour moins 1. J'ai ensuite ma prochaine valeur, c'est 1, puisque j'ai un 0. Puis finalement, j'ai 3 nouveaux. Donc on doit les mettre en ordre croissant. On doit laisser de l'espace avant le premier point, donc avant moins 1, entre moins 1 et 1, entre 1 et 3, puis après 3. Donc ça va nous donner des intervalles. Donc le premier intervalle avant moins 1, c'est de moins l'infini à moins 1. Entre moins 1 et 1, c'est l'intervalle de moins 1 à 1. Entre 1 et 3, c'est l'intervalle de 1 à 3. Puis après 3, ben, c'est l'intervalle 3 à l'infini. Donc ça, c'est vraiment arrangé pour x. Donc pourquoi que moins 1 est là? J'aurais pu le faire tout de suite. Moins 1 est là parce que la fonction est non définie. Pourquoi que 3 est là? Comme 3, la fonction est non définie, mais pour 1, par exemple, pourquoi que 1 est là, c'est j'ai un 0. Donc ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est déterminer le signe sur chacun des intervalles. Donc pour le premier intervalle, le truc, c'est choisir une valeur de x qui va être entre moins l'infini et moins 1. Donc moi, je vais choisir, disons, moins 2. Donc si je prends x égale à moins 2, puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai juste besoin de calculer la valeur à moins 2. Donc on prend l'équation, on remplace x par moins 2, soit que tu utilises la calculatrice ou juste par inspection. Si vous prenez, si vous aurez votre fonction x moins 1 sur x plus 1 fois x moins 3, x moins 1, si x est moins 2, le top va être négatif. Ensuite, en dessous, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, x plus 1 va devenir moins 2 plus 1 qui va être aussi négatif. Puis ensuite, moins 2, moins 3 qui va être négatif. Donc, si j'ai 3 négatifs, le tout va être négatif. Donc, le signe de ma fonction, pour n'importe quelle valeur, je fais juste prendre moins 2, ça va être négatif. Donc, j'ai pris moins 2. Si tu prends moins 3 ou n'importe quoi d'autre, ça va être bon. Donc, ensuite, prochaine valeur, si je prends, disons, x égale à 0, donc un chiffre entre moins 1 et 1, si j'évalue ma fonction à 0, donc je vais faire une dernière évaluation rapidement. Donc, soit que vous pluguez 0 dans votre équation, puis vous obtenez la valeur. Donc, ça, c'est une manière que j'aurais pu faire aussi. Donc, f à 0, si je remplace toutes mes x par 0, je vais avoir moins 1 sur moins 3 qui va me donner un tiers, puis un tiers, c'est positif. Donc, je sais que la fonction va être positive entre moins 1 et 1. Puis pour les autres, je vais les skipper, là. Donc, si je prends 2, donc qu'est-ce qui est important? Si on prend n'importe quelle valeur, je prends 2, j'aurais pu prendre 1.5, 2.9, 2, c'est bon. Donc, si vous évaluez f de 2, vous pouvez vérifier par vous-même que ça va vous donner une valeur négative. Donc, le signe est négatif entre 1 et 3. Puis finalement, si je prends une valeur plus grande que 3, je ne vais pas aller trop loin, disons que je prends 4. Si vous calculez une sortie à 4, vous pouvez vérifier que ça donne quelque chose de positif. Donc, le signe de la fonction pour f de x sur l'intervalle moins 1, 3, excusez, de 3 à l'infini. Excusez, j'ai la misère avec mon ordinateur, la tablette à la misère. Ça va être positif.
Here we go. Donc, voilà mon tableau des signes. Donc, juste un petit rappel, là. Donc, trouve quand est-ce que la fonction crash, j'ai trouvé moins 3. Quand est-ce que la fonction, en utilisant dans ce cas-ci le dénominateur de la fonction, trouvant les zéros du dénominateur, c'est quelque chose que je peux peut-être ajouter juste pour celui-là, là. Donc, j'ai regardé quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. Ensuite, j'ai trouvé les racines, ce qui correspond à trouver quand est-ce que le numérateur est égal à 0. Donc, j'ai trouvé 3 points importants, moins 1, 3 et 1. En nombre croissant, j'ai eu moins 1 et 3. Moins 1 est là parce que ma fonction est non définie. Donc, le signe, c'est non défini si on veut. À 1, c'est 0. À 3, c'est non défini. Avant moins 1, tu prends n'importe quel chiffre, genre moins 2. Ta fonction, tu remplaces x par moins 2. Tu vas trouver que c'est un chiffre qui est négatif, donc qui est négatif partout. En moins 1, j'ai pris 0. Tu l'évalues, ça donne un chiffre positif. C'est positif partout. Entre 1 et 3, j'ai pris 2. Ça donne quelque chose de négatif quand tu l'évalues. Donc, c'est négatif partout entre 1 et 3. Puis finalement, prends n'importe quel chiffre plus grand que 3. Tu l'évalues dans ta fonction. Tu trouves quelque chose de positif. Et voilà. Donc, souvent, le tableau des signes, c'est un outil, bien sûr, pour calculer le signe d'une fonction, mais ça peut être aussi un outil qui peut nous aider à calculer le domaine de fonctions plus compliquées. Qu'est-ce que je dis par là? Les questions B et C, dans mes exemples, dans cette section aussi, sont des exemples qui montrent comment utiliser le tableau des signes pour justement calculer le domaine de fonctions plus compliquées. Donc, par exemple, pour B, j'ai une nouvelle fonction. Cette nouvelle fonction-là, je l'ai appelée G. Puis la fonction G, ben c'est la racine carrée de la vieille fonction F. Donc, j'ai exactement la même fonction qu'avant, sauf que là, à l'intérieur, je suis à l'intérieur d'une racine carrée. Puis qu'est-ce qu'il faut se souvenir quand une racine carrée? C'est que dans une racine carrée, la seule chose que tu peux mettre dans une racine carrée, ben c'est des zéros ou des nombres positifs. Si tu fais la racine carrée d'un truc négatif, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on utilise le tableau des signes de l'intérieur de ma fonction. Donc, ici, je sais qu'à l'intérieur, c'est négatif avant moins 1, c'est non défini à moins 1. Entre moins 1, c'est positif. À 1, c'est 0. Entre 1 et 3, c'est négatif. À 3, ça crash. Puis après 3, c'est positif. Donc, si je cherche le domaine de la racine carrée de f, j'utilise mon tableau des signes, puis je garde juste les zéros puis les plus. Donc, ici, je vais utiliser mon marqueur rouge. Donc, ici sont mes plus. J'ai un plus entre moins 1 et 1. Donc, j'ai aussi un plus entre 3 et l'infini. Puis, je peux aussi calculer la racine de 0. Donc, j'ai mon 0. Donc, mon premier intervalle, si je colle tout ensemble, mon premier intervalle, mais je vais commencer à moins 1 ouvert, parce que moins 1, ça crash. La racine de quelque chose qui crash va crasher. Puis je vais aller jusqu'à 1, mais là, je vais l'inclure parce que le 0, il est correct. Donc, de moins 1 à 1, fermé. Puis ensuite, le dernier intervalle, je vais partir de 3 ouvert, parce qu'il est non défini. Puis je vais aller jusqu'à l'infini. Donc, mon domaine pour ma fonction G, c'est de moins 1 à 1. Donc, moins 1 ouvert à 1 fermé, parce que j'inclus 0. Union 3 ouvert, parce que 3, ça crash. Racine de quelque chose qui crash, ça crash. Jusqu'à l'infini. Donc, tu prends ton tableau des signes, tu gardes les plus, les zéros, puis that's it. Puis bien sûr, dans un test, la question pourrait être plus simple / plus compliquée, dans le sens que je pourrais simplement te demander « Hey, calcule-moi la racine d'une grosse patente compliquée. » Là, il faut que tu cliques « si je connais le signe à l'intérieur de ma racine, en gardant les plus et les zéros, ben, je vais pouvoir trouver le domaine. » Donc, le tableau des signes, c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé pour calculer le domaine de fonction. Donc, la partie C, c'est exactement la même affaire. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là, je suis un peu plate. Là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai le domaine, j'ai une nouvelle fonction que j'ai appelée h, puis je veux calculer le domaine de ln de x moins 1 sur x plus 1 fois x moins 3, donc le ln de la fonction f que je viens de calculer, le tableau des signes. Puis ici, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que le ln, lui, la seule chose qu'il peut manger, c'est des trucs positifs. Si tu fais ln de 0 ou ln de quelque chose de négatif, that's it, that's all, ça crash. Donc, dans mon tableau des signes, la seule chose que je dois garder, c'est des plus, that's it. Donc, pas de moins, pas de 0, puis bien sûr, pas de non défini, là. Donc, ici, où sont mes plus? Donc, j'ai un plus ici, entre moins 1 et 1, puis j'ai un plus entre 3 et l'infini. Donc, mon intervalle pour le domaine de ln de f de x, je vais commencer à moins 1 jusqu'à 1, sauf que là, le 1 va rester ouvert, parce que ln de 0, bye, là. Puis ensuite, je vais coller l'intervalle 3 à l'infini. Donc, petit recap, racine de quelque chose, fais le tableau des signes de ton quelque chose, garde les plus puis les zéros,
Si tu as ln de quelque chose, fais le tableau des signes de ton quelque chose, garde juste les plus. Prochain exemple, l'exemple 1.4.9, donc j'ai f de x qui est égal à x plus 3 sur x au carré moins 4x moins 5. Donc dès que tu vois qu'il y a une quadratique là, qui est pas factorisée, c'est quasiment un automatisme. Là. Donc le numérateur, c'est une fonction linéaire, si on a terminé. Le dénominateur, c'est une fonction quadratique, donc j'essaie de le factoriser. Donc je cherche deux chiffres qui se multiplient à moins 5 puis s'additionnent à moins 4. Donc ça va être x moins 5 fois x plus 1. Donc, je vérifie rapidement, moins 5 fois moins 5 fois 1, c'est moins 5, puis moins 5 plus 1, c'est moins 4. J'ai bien factorisé mon affaire. Okay? Donc, j'ai ma fonction qui est bien factorisée. Donc, ça, c'est la première chose que je fais parce que c'est plus facile de trouver les racines puis trouver les points où ça crash lorsque ma fonction est bien factorisée. Donc, quand est-ce que ça crash? Donc, pour le crashage, bien sûr, qu'est-ce que j'utilise? Je commence par trouver quand est-ce que mon dénominateur est égal à 0. Donc, quand est-ce que x moins 5 est égal à 0, puis quand est-ce que x plus 1 est égal à 0. Donc, ça va me donner deux racines possibles. Donc, deux points où ce que ça va crasher. Soit que x est égal à 5, ou égal à 5, ou x est égal à moins 1. Donc, moi, j'aime les choses en ordre. Puis, finalement, pour le numérateur, quand est-ce que x plus 3 est égal à 0, mais c'est quand x est égal à moins 3. Donc, je vous rappelle, okay, pour les points où c'est non défini ou c'est que ça crash, j'utilise le dénominateur égal à 0. Puis pour les racines, j'utilise quand est-ce que le numérateur est égal à 0. Donc, encore une fois, j'ai 3 points. Ce ne sera pas toujours 3 points, là, mes exemples sont juste pas super exhaustifs. Là. Donc, j'ai mis en ordre. Le plus petit, c'est moins 3. Donc, j'ai moins 3. Donc, j'ai moins 3 comme première colonne importante. Je me laisse toujours un peu d'espace. Bien sûr, moi, j'ai déjà mes trucs déjà dessinés, mais vous devez dessiner votre propre tableau. Donc, pourquoi que le moins 3 il est là? Je vais mettre la raison dessus parce que c'est 0. Donc, c'est une racine. Puis, ensuite, le prochain chiffre, c'est moins 1. Pourquoi que moins 1 il est là? Parce que la fonction est non définie. Puis, finalement, j'ai un 5. Pourquoi j'ai un 5? Parce que la fonction est non définie aussi. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des intervalles entre ces points importants-là. Donc, le premier, avant moins 3, j'ai moins l'infini jusqu'à moins 3. Entre moins 3 et 1, j'ai moins 3 jusqu'à moins 1. Donc, les intervalles sont toujours ouverts en passant. Donc, ensuite, entre moins 1 et 5, j'ai de moins 1 à 5. Puis finalement, après 5, j'ai de 5 jusqu'à l'infini. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je dois remplir les signes de ma fonction. Donc ici, pour les signes de ma fonction, donc on prend une valeur dans le premier intervalle. Moi, j'ai choisi x égale à moins 4. Vous pouvez vérifier que si vous calculez la sortie à moins 4, ça va vous donner quelque chose de négatif. Donc, le signe est négatif. Si vous prenez un chiffre entre moins 3 et moins 1, donc si vous prenez moins 2, par exemple, ça va donner... Si vous calculez la sortie à moins 2, vous pouvez vérifier que ça donne un truc qui est positif. Donc, le signe de la fonction est positif entre moins 3 et 1. Ensuite, si je prenais un chiffre entre moins 1 et 5, moi, je prendrais 0. F à 0, vous pouvez vérifier que ça donne quelque chose qui est négatif. Donc, le signe est négatif. Puis, finalement, si vous prenez un chiffre plus grand que 5, disons, vous prenez 6. Si vous calculez la sortie à 6, avec une calculatrice ou par évaluation ou inspection, mais ça va vous donner un chiffre qui est positif. Donc, vous avez votre signe, la fonction est non définie à moins 1 et 5, est nulle à 0, est négative de moins l'infini à moins 3, union moins 1 à 5, puis est positive de moins 3 à moins 1, union 5 à l'infini. Puis bien sûr, ensuite, c'est la même game. Donc, si je veux trouver le domaine, donc pour la partie B, donc si je veux trouver le domaine de la racine carrée de f, mais dans mon tableau, qu'est-ce que je fais? Mais je garde les plus puis les zéros, donc j'ai moins 3 qui est un 0, j'ai l'intervalle moins 3, moins 1 qui est un 0, qui est positif, puis j'ai l'intervalle 5 à l'infini qui est positif. Donc ici, je vais commencer mon domaine de ma racine de f en commençant à 0, donc en commençant à moins 3, puis je vais aller jusqu'à moins 1 ouvert. La fonction est non définie à moins 1, donc la racine de non définie, c'est non défini. Union, ensuite je vais commencer à 5 ouvert, puis tout après, donc jusqu'à l'infinité. Puis finalement, pour le ln de f, pour la partie C,
Donc, qu'est-ce que je veux pour C? Donc, je veux le domaine du ln de ma patente. Donc, je me souviens pour un ln, je garde juste les portions qui sont strictement positives. Donc, j'ai mon intervalle -3, -1 qui est positif, puis l'intervalle 5 jusqu'à l'infini. Donc, ma réponse, mon premier intervalle va aussi commencer à -3, mais là, il est ouvert parce qu'il ne veut pas le 0 dans son ventre, jusqu'à -1, ouvert. Puis ensuite, je vais coller à ça l'intervalle de 5 jusqu'à l'infini. Et voilà pour le domaine du ln df de x. En gardant juste les plus à l'intérieur du tableau des signes, j'ai mon domaine de mon ln de f de x. So powerful. Alright, dernier exemple. Je vais aller un petit peu plus vite parce que ça commence, c'est pas mal la même chose. Donc, si j'ai f de x, donc mon exemple, c'est f de x. Donc, le dernier exemple, 1.4.10. f de x est égal à x moins 1 au carré sur x au carré moins 9. Donc, en haut, il est déjà factorisé. X moins 1 au carré, je laisse comme ça, là. J'ai pas besoin de le niaiser avec, là. Pas de niaiser. OK, donc x moins 1 au carré. Et en bas, j'ai une différence de carré. X au carré moins 9. Ça se factorise comme x moins 3 fois x plus 3. Donc, une fois qu'il est factorisé, là, je peux commencer. Quand est-ce que ma fonction est non définie? Donc, elle est non définie lorsqu'elle crash. Donc, elle crash à moins 3. X moins 3 est égal à 0, puis x plus 3 est égal à 0. Donc, je trouve deux racines au dénominateur. Moins 3 et 3. Oui. Puis si je regarde le numérateur, donc je vous rappelle, ici j'ai utilisé quand est-ce que le dénominateur est égal à 0 pour trouver les points parce que c'est non défini. Puis quand est-ce que c'est 0, là j'utilise le numérateur, quand est-ce que x moins 1 au carré, on s'en fout, on regarde juste l'intérieur, là, donc quand est-ce que l'intérieur est égal à 0, donc ça va être quand x est égal à 1, donc juste une racine, quand x est égal à 1, là ici c'est un exemple de base, ce sera pas toujours comme ça, donc ici j'ai 3 points importants, moins 3, 3 et 1, en ordre croissant, si je mets mes trucs en ordre croissant, j'ai moins 3, 1 et 3. Pourquoi moins... Donc, moins 3, 1 et 3. Pourquoi moins 3 est là? Parce que la fonction est non définie. Pourquoi comme la valeur pour 3, pour 1, j'ai la raison pourquoi le 1 est là, c'est parce que j'ai une racine, donc c'est 0. Ensuite, je construis mes intervalles avant et après. Donc, avant moins 3, j'ai de moins l'infini à moins 3. Entre moins 3 et 1, j'ai moins 3 à 1. Entre 1 et 3, j'ai 1 à 3. Puis après 3, j'ai 3 à l'infini. Ensuite, here we go. J'utilise mes points. Donc, en utilisant mes points ici, qu'est-ce que je trouve? Donc, si je prends un point avant moins 3, disons moins 4, vous pouvez vérifier chez vous, à l'aide de votre calculatrice ou un membre de votre famille, qu'à moins 4, la fonction va être positive. Si vous prenez un chiffre entre moins 3 et 1, disons que je prends 0, vous pouvez vérifier que la fonction va être négative par évaluation. Faites ce que vous voulez, faites juste figurer ça. Ensuite, entre 1 et 3, si je prends 2, vous pouvez vérifier que à 2, ma fonction est encore négative. Puis finalement, si je prends un point plus grand que 3, disons que je prends 4, si j'évalue à 4, ça va vous donner quelque chose qui est positif. Donc, j'ai mon tableau des signes qui est bien évalué. Donc, tant qu'à être là, on fait ça one shot. Donc, si je veux maintenant calculer le domaine de la racine de f, donc le domaine de la racine de f, donc je garde juste les plus puis les zéros. Donc, j'ai un plus ici, j'ai un 0 tout seul, puis j'ai un plus à la fin. Oh, lui va être intéressant. Ben, tout est intéressant, mais lui va être un petit peu plus intéressant. Donc, mon premier intervalle, c'est de moins l'infini à moins 3. Ensuite, j'ai quoi? J'ai mon 0, mais il est tout seul. Donc, un chiffre tout seul à 1. Donc, 1 va être tout seul. Donc, union 1. J'utilise accolade, c'est la bonne notation. Puis, finalement, je colle l'intervalle de 3 à l'infini. Puis, pour le domaine de du ln de f, donc, si je veux le domaine du ln de f, mais je vais garder des plus seulement. Donc, juste mes deux intervalles. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir l'intervalle, le premier intervalle positif de moins l'infini à moins 3, union le dernier de 3 à l'infini. Et that's it pour le chapitre 1. That's it, that's all. Donc, bye bye là.